Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait demain. Parce qu'encore une fois, pardon de vous le rappeler, mais on est dans des enjeux centraux, cruciaux. Le diagnostic n'est pas partagé par le plus grand nombre. Et on n'est pas encore rentré dans le début de la mutation. Ça veut dire que les politiques aujourd'hui, ils n'écoutent pas aujourd'hui ce message-là. Attendez, écoutez, vous avez entendu le mot biodiversité prononcé dans la campagne, vous avez entendu le mot changement climatique prononcé dans la campagne, vous avez entendu parler de santé et d'environnement pendant la campagne. Est-ce que quelqu'un a réalisé qu'on est en train de basculer de l'illusion de l'abondance à la rareté? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire comment on va faire demain quand la plupart des matières premières et des ressources naturelles viendront à épuisement? Ce n'est pas une vue de l'esprit. Pardon si une fois encore, on va dire, il y a une vision catastrophique. C'est une urgence. Mais le mot urgence n'a même plus de sens. Je veux dire, la crise économique a masqué un temps la crise écologique. Mais la crise écologique, quand elle va se combiner à la crise économique et à la crise financière, elle va provoquer une crise systémique qui va mettre en péril tous les acquis sociaux et démocratiques que nous avons eus depuis 150 ans. On s'habitue au tic-tac des bombes à retardement. Le changement climatique, c'est la mère de toutes les menaces. Il faut construire un nouveau modèle économique et flécher nos investissements sur la transition écologique et énergétique. Mais sans tarder. C'est un parfum d'apocalypse, effectivement. Mais l'apocalypse ne viendra que si on reste le nez sur nos ordinateurs à regarder le monde se défaire. Et en même temps, les hommes